Bonjour à tous et à toutes, une petite podcast où je vais te parler aujourd'hui des chargeurs d'accu solaires. Alors tu sais que maintenant on édite des nouveaux chargeurs d'accu qui sont à énergie solaire, c'est-à-dire que tu as un chargeur qui est l'équivalent d'une power bank où il y a une batterie intégrée et dans le discours de vente, on nous dit que ce chargeur d'accu permet de recharger à l'énergie solaire, puisqu'il y a un petit panneau solaire dessus. On peut recharger donc à l'énergie solaire n'importe quel périphérique, c'est-à-dire smartphone, caméra, GoPro, tout ce qui comporte une batterie peut être rechargé par ce fameux chargeur d'accu solaire. Alors, c'est bien en apparence, c'est un très beau marketing, mais en réalité, la réalité est tout autre. C'est-à-dire que si tu mets donc ton chargeur d'accu avec un soleil d'hiver, eh ben, tu vas te rendre compte incontestablement que ce soleil d'hiver ne va pas permettre de charger, n'aura pas assez de puissance pour charger l'accu du chargeur solaire, puisque c'est une batterie à la base montée d'un panneau solaire, et à la sortie de chaque de cette batterie-là, tu as un port USB-C où tu peux brancher ça sur par exemple un ordinateur pour recharger plus vite. C'est la méthode que je te recommande, c'est de mettre ça sur un port USB directement et de le charger comme ça. Parce que si tu comptes sur le panneau solaire pour arriver à te charger la batterie, tu en auras pour un certain nombre de semaines et de mois. Parce que le problème de ce système-là, c'est qu'ils ont mis un panneau. Du reste, c'est le premier défaut qu'a ce principe de chargeur solaire, c'est qu'ils ne te mettent pas le nombre de watts crête que ça produit. Parce qu'un panneau solaire, il faut que tu le saches, ça produit des watts crête. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on sait mesurer la production d'un panneau solaire en kilowatts crête. Et le problème qu'il y a dans ce cas-là, c'est que quand tu as un panneau solaire dont tu n'as pas, si tu veux, comment dire, je sais plus. Quand tu n'as pas la valeur, mais tu sais pas combien tu charges. Alors, logiquement, tu vas me dire, s'il y a un panneau solaire sur une batterie, c'est censé charger la batterie? Oui et non. Parce que je me rends compte que même en chargeant la batterie de rechargement, qui est une SafePower de marque, SafeSpeed Power Bank de marque, et bien concrètement, il faut beaucoup de temps, pour plusieurs jours presque, voire une semaine, tu n'obtiens pas plus une barre. Donc ça dépend du soleil que tu as. Ça recharge très bien par contre les périphériques parallèles. Hein. Ça marche, ouais, mon truc, oui, ça a l'air. Ça enregistre très bien les périphériques parallèles, ça, il n'y a aucun souci. Par contre, le grand problème de ce système-là, c'est séduisant, si tu veux, pour la vente. Mais dans le concret, c'est un peu décevant parce qu'on se rend compte que le produit en lui-même, quand on le met au soleil et qu'on attend que le produit se recharge en lui-même, parce qu'il faut d'abord que la batterie se charge pour pouvoir après charger tes périphériques. Et on se rend compte que si ça prend un temps infini à charger en solaire et que des fois au bout d'une journée, tu n'as pas gagné une barre de rechargement. Donc, même en le branchant, ce type de produit-là, la powerbank sur un port USB type C, même sur une prise de courant normale avec un adaptateur qui fait quand même 5 watts de production, et bien tu vois, ça met quand même du temps pour charger. Donc il ne faut pas se laisser aussi trop embobiner par tous ces produits solaires qu'on présente, notamment quand il y a des trop petits panneaux. Les petits panneaux ne vont pas produire beaucoup, donc il faut vraiment un grand soleil pour que ça produise. Et le problème de ça, c'est que ça ne rechargera pas forcément un smartphone, ou alors ça ne le rechargera pas à 100%, ou alors tu vas faire une charge avec ton smartphone et ta tablette, et puis après c'est fini, il te faudra plusieurs jours avant de pouvoir accumuler assez d'énergie dans ton panneau solaire, et pour pouvoir après t'en resservir si tu veux. C'est un peu, si tu veux, c'est un double truc. Il y a un côté marketing qui est très bien fait, où on nous présente ça très bien avec des performances extraordinaires. Et quand on va sur la réalité, des fois on est un peu déçu. C'est pas une déception totale, parce que ça peut quand même se recharger à l'électricité normale. Mais à la base, quand quelqu'un prend un chargeur solaire à batterie, c'est pour justement ne pas utiliser l'énergie du courant électrique de 120 et pouvoir bénéficier que le soleil produise l'électricité pour recharger la batterie. Et bien finalement, c'est pas si réjouissant que ça. Et ça peut amener à beaucoup de déceptions à certains qui peuvent s'imaginer des monts et merveilles
et que malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors pense-y, hein, si tu vois toutes ces offres extraordinaires, à ne pas te laisser quand même trop avoir par là-dessus, par le système, parce que tu pourrais être déçu. Voilà. Après, s'il existe plusieurs systèmes de petits panneaux solaires, 4 à 5 à 6 panneaux solaires, voire des fois 8 panneaux solaires qui se déplient, tu sais, en genre accordéon, là, ça serait un peu plus puissant, ça devrait pouvoir, à mon avis, mieux recharger une batterie qu'un seul panneau solaire sur une batterie. Il existe même des panneaux solaires, si tu veux, qui chargent sur du 220. Alors, c'est un truc à y penser, mais bon, concrètement, tous ces produits-là ne sont pas encore totalement aussi au point qu'un système solaire de chargement classique où quand tu as 18 à 20 panneaux, alors là, évidemment, tu charges. Voilà, si tu veux, c'est ce qu'il faut se dire. C'est que plus le panneau est petit, moins il va produire d'électricité. Plus le panneau sera grand et plus le panneau sera conséquent, plus tu vas produire d'électricité, donc plus tu pourras compenser ta perte électrique, recharger ta batterie. Alors ça, c'est des choses à penser régulièrement, hein, à ne pas oublier, parce que ça peut vraiment être handicapant quand tu n'y penses pas, quoi. D'accord ? Voilà. Alors, je fais juste ce podcast pour que tu en sois informé, parce qu'il y a quand même un gros marketing par derrière, commercial, incontestablement, où il y a énormément de publicité où on nous promet des monstres et merveilles avec les chargeurs d'accu pour smartphone. Et concrètement, même que tu mettrais ton panneau solaire du chargeur d'accu au soleil, que tu mettrais ton panneau, ton smartphone, alors peut-être que là tu chargerais plus, mais quand même je trouve que la performance en chargement est quand même bien inférieure à autre chose, quoi. Tu branches ça sur le courant électrique, ça va beaucoup plus vite. Voilà, alors si tu comptais acheter un panneau solaire pour faire des économies pour charger ton smartphone, oui et non. Voilà. Je pense qu'en plein mois d'août, tu dois avoir quand même des meilleures performances. Mais en dehors des mois les plus chauds de l'été, c'est-à-dire août, juillet, et des fois mai-juin, des fois quand tu as des canicules, en dehors de ces périodes-là, ma foi, tu risques d'avoir des petites déceptions. C'est juste mon petit ressenti que je voulais te faire. Voilà, j'espère que tu as apprécié ma petite analyse. Et puis je te dis à la prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi le podcast jusqu'au bout. Ciao.